Bonjour à tous, aujourd'hui on va voyager un petit peu. Vous voyez, j'ai mis la chemise hawaïenne, alors je fais pas la pub pour Oasis, hein, vous inquiétez pas, je suis pas Carlos encore. On va voyager en Amérique centrale, on va découvrir l'iguane noire, Ctenosora similis. Donc là on a un magnifique adulte au magasin, on l'a appelé Spiro, c'est un peu notre mascotte. Hein. On va faire une petite session nourrissage, on va un petit peu en parler. Vous allez voir, c'est un sacré bestiau. Hein mon gros? Regardez-moi ce monstre. C'est un mâle quasiment adulte. Hein. Adulte, les mâles ils peuvent faire un bon 1m30 hein, sans aucun problème. Donc là il est encore en train de se chauffer, il n'a pas sa coloration habituelle. Quand il est bien chaud, il a la gorge bleutée, il a des bandes blanches et noires sur le dos, enfin c'est une tuerie. Cténo ça veut dire peigne et Zora lézard. En fait c'est lié à la crête qu'il a sur le dos. Alors quand il est très chaud, elle est bien relevée à la forme d'un peigne. C'est vraiment une superbe espèce. Ce lézard est originaire d'Amérique centrale. On le trouve aussi en Floride. Alors c'est pas son aire de répartition. Il a été introduit malencontreusement là-bas où il prolifère vraiment. Et il prolifère aussi sur certaines îles des Caraïbes où quand il arrive là-bas sur les îles, malheureusement il fait un peu du dégât parce que c'est un lézard qui est omnivore et qui va manger à peu près tout ce qu'il peut manger. Donc il va manger principalement des végétaux, mais aussi il peut manger des oiseaux, des insectes, des petits rongeurs, d'autres lézards. Enfin c'est un vrai glouton. On va illustrer ça, on va le nourrir maintenant, vous allez voir le bestiau, il est pas drôle. Son fruit préféré, alors je sais pas si on va pouvoir le voir là déjà, il a maté, il a vu que j'avais une banane entre les mains. Là, il est en train de se chauffer, donc il est un peu moins actif qu'en début d'après-midi. T'en veux un peu ou pas? Non, c'est moi qui la mange. Tu peux sortir. En fait, vous voyez, c'est un lézard très glouton. Qui n'hésite pas à manger toutes sortes de fruits, de feuilles, de végétaux. Dans la nature, il vit aussi sur un arbre qui s'appelle mancenillier. Alors c'est une plante qui est un arbre qui est extrêmement toxique, de la famille des euphorbes. Cet arbre produit des fruits qui ressemblent à des pommes très odorantes. On les appelle d'ailleurs les pommes de la mort. Que si vous en mangez, en fait, vous risquez une inflammation et un œdème de couille. Cette iguane-là, en fait, vit dans le mancenillier et il n'hésite pas à en manger les feuilles et les fruits. Il vit aussi sur l'arbre, en sachant que vous, si vous abritez de la pluie, par exemple, sous cet arbre, ceux qui sont allés à la Martinique ou à la Guadeloupe le savent très bien. L'eau qui ruisselle sur les feuilles de cet arbre peuvent vous brûler. Et lui, l'iguane noire, donc le Ctenosora similis, mais aussi l'iguane commun, peuvent facilement consommer les feuilles et les fruits de cet arbre. Les plantes toxiques ne lui font absolument rien. T'as plus faim, mon gros? Non, pas la peau. Tiens, regarde. Alors, il n'hésite pas aussi à manger des insectes. Alors, je vais pas y mettre trop les doigts parce que... Doucement. Doucement. Non, non, pas les doigts. On a dit pas les doigts. Donc, il a une mâchoire assez puissante. Perso, je voudrais... Non, non, j'ai dit non. Pas les doigts. Pas les doigts. Donc si je peux éviter de me faire mordre. Ça serait cool. Ce sont des lézards qui sont extrêmement rapides. Ils peuvent courir à plus de 35 km/h. Ça fait partie des lézards les plus rapides au monde. Mais bon, là, Spiro, il est vraiment désensibilisé. Il a absolument pas peur de l'homme. Il a bien compris qu'on était une source de nourriture facile. Tu préfères quoi? Les bananes ou les criquets? Bon, les deux, ça va. Banane criquet, c'est un super meilleur. Là, ce matin, il est un peu froid, donc il n'est pas ultra speed. Il est en train de se chauffer tranquillement sous sa lampe. Là. Donc là, dans le terrain, on a utilisé une Power Sun. Ça marche plutôt pas mal. Tu préfères les criquets, hein, choisir. Hein, entre les épinards et le steak haché. Toi, c'est le steak haché. Hein. Tiens, mon gros. Non, non, là. C'est un lézard vraiment majestueux. Assez gros, assez impressionnant. J'essaie de lui donner un petit bout de banane. Tiens, mon gros, je préfère quoi? Donc souvent, j'entends dire, est-ce que je peux mettre telle ou telle plante dans le terrarium parce que ce sont des plantes toxiques? Alors sachez que pour beaucoup de lézards, en tout cas, les plantes toxiques n'ont aucun effet sur eux. C'est le cas, par exemple, comme je vous l'expliquais, du Ctenosora similis. Il peut manger des feuilles et des fruits de mancenillier alors que c'est une des plantes les plus toxiques au monde. Il y a le cas, par exemple, des Corucia zebrata, où on leur donne à manger facilement des pothos. Ils mangent ça sans aucun problème, alors que c'est une plante qui est riche en alcaloïdes et qui est très toxique.
le cas des lézards fouets de queue où ils mangent dans la nature des Pergolaria tomentosa. C'est une plante extrêmement toxique dans le désert et les uromastyques s'en mangent sans aucun problème, ça n'a aucun effet néfaste sur eux. Ils aiment bien aussi les criquets, hein. Il n'y a pas que les plantes toxiques, hein, mon gros, hein. Alors après, voilà, c'est des animaux qui apprécient pas forcément non plus la contention, la manipulation. Ils vont venir aisément sur vous, mais bon, voilà, pas plus quoi. Donc après, pour tous ceux qui ont voyagé en Amérique centrale, hein, notamment au Costa Rica, ils sont quand même assez fréquents là-bas et vous les trouvez à proximité des habitations, des hôtels, sur les plages aussi, où ils vont parfois quémander de la nourriture aux touristes, hein, parce que ce sont des lézards très intelligents et ils ont bien compris comment trouver de la nourriture facilement, ça c'est sûr. Et non. Non. Hop. Tiens mon gros. Bon, voilà, c'était une petite vidéo assez courte et simple, mais c'était pour vous présenter un petit peu notre mascotte du magasin, Spiro. C'est un iguane noir qu'on a eu en 2018, tout bébé, on l'a eu vraiment quasiment sorti de l'œuf. Et on l'a avec nous là depuis le début de l'aventure et franchement il est devenu vraiment super cool, super sympa. Ce sont des espèces assez méconnues en captivité, mais pourtant qui s'élèvent vraiment bien, qui apprécient le contact avec les humains, qui ont bien compris qu'on n'était absolument pas un danger pour eux. Alors on en propose de temps en temps à Bébésaurus, mais ça reste une espèce qui est relativement rare en terrarium parce que simplement méconnue. Je vais essayer de le remettre. Allez mon gros, viens voir. Mon gros. Spiro, allez. Ouais, là, il a pris un peu des couleurs là. Ouais. Au niveau de l'aménagement du terrarium, là au magasin, on lui a fait une petite cage qui fait 2 mètres par 1 mètre par 2 mètres. On a mis des branchages, des troncs creux. À disposition des granulés pour iguane qu'il aime bien, une gamelle d'eau. Et puis après, on le sort régulièrement. Donc il est quand même assez cool. Il passe la plupart de son temps de toute façon à se chauffer sur sa branche, à observer un petit peu ce qui se passe au magasin. Puis vous voyez, c'est un lézard qui change de couleur en fonction des moments, de ses humeurs, de sa température. Vous voyez, entre le début de la vidéo et maintenant, il a déjà changé de couleur. On commence à voir le bleu qui apparaît un petit peu là derrière les yeux, sur la gorge, le blanc-noir là qui commence à se contraster vraiment, ce qui n'était pas le cas en début de vidéo. Quoi, on appelle ça aussi donc iguane à queue épineuse, vous voyez, parce qu'on voit vraiment les épines présentes là sur sa queue. Donc ça lui sert déjà à protéger l'entrée des troncs creux ou des terriers dans lesquels il peut se planquer quand il est plus petit, et aussi à fouetter ses agresseurs. Donc forcément, quand on se prend un coup de queue avec des épines dans la figure, c'est pas très agréable. Mais voilà, en terrarium, ils sont quand même beaucoup plus cool, beaucoup moins craintifs que ce que vous pouvez voir dans la nature. Donc voilà, j'ai partagé avec vous ce petit moment de nourrissage avec Spiro. C'est un lézard qu'on apprécie vraiment au quotidien. C'est un vrai régal à élever, enfin c'est notre mascotte de toute façon au magasin. Donc voilà, j'espère que ce moment vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne, à nous suivre sur nos réseaux sociaux où vous verrez encore plus de moments super sympas avec nos animaux. Donc je vous dis à bientôt, merci pour votre soutien, à plus.